À Marseille, ce n'est pas un samedi comme les autres. Dans cet hypermarché du quartier du Merlan, dès l'entrée des rayons, on voyage de l'autre côté de la Méditerranée. C'est le premier jour de l'opération Ramadan. Elle lance le compte à rebours du mois de jeûne pour les musulmans, avec en prime ce calendrier pour les enfants, façon calendrier de l'Avent. Ici, pas de chocolat, mais des dates à découvrir chaque jour. Ah oui, c'est des dates, peut-être pour le Ramadan. Une date par jour pour les enfants ou des dates par kilo pour les plus grands. Mais aussi des épices, des amandes, des figues, des feuilles de briques pour les pâtisseries et les briouates ou des sodas venus tout droit du Maghreb. Pendant 30 jours, les saveurs orientales et toute la gamme halal, garantie sans porc, sont la locomotive du magasin. Et ça se voit dans les caddies. Alors, de la charcuterie, des feuilles de briques. On a pris les amandes, on a pris les pruneaux. C'est la première fois où je vois qu'il y a autant de dispositions pour Ramadan. il manque de rien. On a le choix. Le choix sur 550 mètres carrés de rayons répartis dans tout l'hypermarché. La période du Ramadan, c'est un tiers du chiffre d'affaires annuel de la gamme halal. Près de 500 000 € en 4 semaines. C'est vraiment sans alcool, regarde. Aujourd'hui, au beau milieu de l'allée centrale, c'est Rachid Gassem qui est mis en avant pour l'animation. Allez, c'est parti, on y va en dégustation, on fait goûter. C'est nouveau sans alcool, mesdemoiselles. Il fait le tour des hypermarchés pour son nouveau produit. Avec cette boisson festive sans alcool, il promet la révolution des palais. C'est un sans alcool? Sans alcool, oui, certain. Ça ressemble? Oui. Ça a le goût? C'est comme champagne, non? C'est comme juste parce qu'il n'y a pas le... Alors nous, on dit que ça ressemble aux boissons festives alcoolisées, ça a le goût, mais ça n'en est pas. C'est doré comme le vrai, c'est aussi à base de mou de raisin, mais totalement désalcoolisé, avant de remplir cette bouteille stylisée. Un savant breuvage et malin, car impossible de comparer pour ceux qui n'ont jamais eu le droit de goûter le vrai avec alcool. Vous connaissiez ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est une découverte. Ouais. En fait, c'est une bouteille de champagne. Vous savez que nous, dans la religion musulmane, c'est quand même assez interdit, voilà. Donc c'est bien parce que c'est une modernité. Et pour rassurer les plus croyants, le commercial a déjà tous les arguments. Mais si vous allez à la Mecque, c'est un produit qui est vendu par exemple en Arabie Saoudite. Vous lisez l'arabe? Et Mektoub halal. Halal, mourad, c'est halal. Halal, le mot magique pour vendre ce jour-là plusieurs dizaines de bouteilles de pétillant sans alcool à près de 4 €, 3 fois moins cher qu'un petit cru de vrai champagne. Allez, bonne journée pour Ramadan. Les produits du terroir et ceux de l'industrie agroalimentaire conventionnelle, calqués à la sauce halal, c'est tout un marché qui se développe avec des nouveautés chaque année. Des pizzas, des pasta box, des burgers ou des sauces par dizaines, toute la gamme de plats cuisinés est déclinée 100% halal, jusqu'aux bonbons garantis sans gélatine de porc. Dans les rayons, elle complète une boucherie-charcuterie déjà riche avec ses saucissons, ses pâtés et ses multiples jambons. En France, le marché du halal est estimé à 5,5 milliards d'euros, avec une croissance proche de celle du bio. Au point que les géants de l'agroalimentaire investissent le créneau. Même des enseignes d'hypermarchés créent leur marque de distributeurs. Des produits, tous préparés selon les rites musulmans. Halal en français signifie licite. Autrement dit, pour la viande, l'abattage des animaux obéit à des règles religieuses strictes. La bête tournée vers la Mecque, abattue au nom de Dieu, et surtout consciente avant d'être égorgée au couteau. Une pratique interdite sur le marché conventionnel, mais autorisée par dérogation au sein de l'Union européenne en respect de principes religieux. Un rituel contrôlé de l'abattage à l'assiette. Sur Internet, il suffit de taper certification halal et c'est une dizaine de logos qui apparaît. On les retrouve partout dans les rayons, jusque dans les chaînes de fabrication ou les cuisines de restaurants. C'est du poulet certifié par notre organisme de certification. Sont-ils les nouveaux labels pour rassurer les consommateurs? Comment des entreprises halal arrivent aussi à vendre à des non-musulmans? Entre arguments religieux et outils marketing, qui sont ceux qui ramassent la mise de cette filière divine?
En ce mois de juin, c'est un peu comme si les rayons du soleil marocain pénétraient dans cette maison de Saint-Jory, à 20 km de Toulouse. Elles sont 4 en cuisine, toutes originaires de l'Atlas au Maroc. Comme chaque jour depuis le début du Ramadan, Myriam, Naïma, Beija et Aïcha préparent ensemble le grand repas de la rupture du jeûne. Bismillah. Naïma, c'est bon ce que je fais? Oui, c'est bon. Impeccable. Merci. Des briouates, de la soupe harira, des brochettes et des beignets farcis. Ce ne sera à déguster que ce soir. Pendant tout le mois sacré, interdit de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. Et pas de passe-droit en cuisine. Naïma, c'est pas compliqué de faire la cuisine sans pouvoir goûter? Savoir si les assaisonnements... Ça y est, on a l'habitude. Donc vous ne goûtez jamais? Non. On n'a pas le droit de goûter. Ouais. Le soir, s'il manque de sel, on rajoute. À 4, elles ne sont pas de trop pour faire ces plats traditionnels. Car ce soir, comme tous les soirs de Ramadan, ils seront 18 à table, sans se priver. La recette du bonheur entre amis est un petit budget. On a pris la viande pour les brochettes, viande hachée, les escalopes, 3 kilos des escalopes, les feuilles de briques, des épices. Pour tout, c'est 93 €. On a fait un ticket de 93 € pour tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, c'est Naïma qui a réglé la note. Chaque famille paye à tour de rôle pendant les 30 jours du Ramadan. En moyenne sur le mois, elles vont chacune payer 750 €, plus qu'en période normale. On fait plaisir, on ne compte pas, on fait les courses tous les jours. Le mois de Ramadan, on dépense 3 fois que les autres mois. C'est la règle de l'abondance pour le plaisir du partage. Quand le soleil se couche et sonne l'iftar, la rupture du jeûne. À la table de Naïma, tout le monde est arrivé. Allez, allez, bon appétit. Bon appétit. Évidemment, au menu, tout est halal. En France, ils sont 3 millions de musulmans à pratiquer le Ramadan. Comme Naïma et ses amis, tous augmentent leurs dépenses alimentaires lors de ces repas de fête. Une manne financière estimée à 350 millions d'euros supplémentaires sur 4 semaines, en constante progression depuis 10 ans. À Toulouse, comme dans les autres grandes villes françaises, tout le monde connaît les boucheries-épiceries confessionnelles de quartier qui complètent l'offre des hypermarchés. Mais aujourd'hui, ce sont même des supermarchés 100% halal qui affrontent en concurrence directe la grande distribution. Dans la zone commerciale de Fenouillet, l'un d'entre eux est venu défier les géants sur leur terrain, juste en face, avec les mêmes méthodes. Les soupes, vous les avez là-bas, regardez. Les paquets verts, les cliquets là, un peu plus haut là. Voilà. Abdelaziz mène tout le monde, ses clients et ses 12 employés au pas de charge. Sur 500 mètres carrés de surface, aussi grand qu'un rayon halal de Carrefour. Pour lui aussi en ce moment, c'est opération Ramadan. Vous avez les produits d'appel là pour Ramadan, les sésames, noix de coco, les amandes. Plus de 4500 produits référencés dans son magasin. Et il a une règle d'or, s'aligner sur les prix des grandes surfaces, quitte pour lui à rogner sur ses marges, comme pour ses boissons venant du Maghreb. Voilà, vous avez ici du boisson qui vient du Maroc, Hawaï du Maroc. Voilà, c'est très simple. Nous, il y a un coefficient. On respecte un coefficient. Ça, par exemple, si on l'achète à 1 €, moi, je travaille avec un coefficient, par exemple, de 1,40. Eh bien, je vais le mettre à 1,40 €. Avec ça. La formule est appliquée dans tous les rayons et visiblement cela séduit pas mal de monde, jusqu'à la boucherie halal, le fer de lance du supermarché. Il faut prendre son ticket pour être servi. Des brochettes, vous avez curry, paprika et air de Provence. L'opération Ramadan, Abdelaziz l'a aussi imaginé comme un parcours fléché entre semoule, pâte spéciale shorba ou les boîtes de concentré de tomates. Voilà, concentré de tomates. Ça, c'est un produit phare pour la préparation de ce qu'on appelle harira ou shorba. Ça, pendant un mois, on peut vendre par exemple 10%. Pendant le mois du Ramadan, on peut vendre pratiquement 60 à 70%. De plus. De plus. Voilà. Un parcours malin qui mène à des pépites. Venez voir. Qui font monter le chiffre d'affaires. Il y a 1 an. Comme ces fours d'appoint pour les grandes tablées.
Ça, on peut faire des plats, donc tas de choses. C'est ça la différence. Voilà, allez. Il en a commandé 50 pour les premières semaines du Ramadan. Ça marche très très bien dans le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'on prépare des plats traditionnels avec. Je vous le dépose à la caisse. Hein. Si vous voulez faire autre chose, vous le trouverez à la caisse, d'accord? À 50 € le four, ils partent comme des petits pains. De l'avantage d'une connaissance astucieuse du marché. Pendant le mois du Ramadan, on a entre 1000 et 1500 personnes par jour. On double le chiffre d'affaires. Depuis 5 ans, les ventes de ce supermarché progressent même de 10% chaque année pour atteindre en 2016 2 millions d'euros. 10%, c'est exactement la croissance annuelle de tout le secteur halal en France. L'Hexagone est devenu le premier marché d'Europe. De quoi aiguiser les appétits de groupes agroalimentaires étrangers. Comme ici, dans le petit village de Plouay, en Bretagne. C'est là que s'est installé le groupe algérien Cévital, avec sa filiale Isla Mondial. Aujourd'hui, il est le numéro 3 du secteur charcuterie halal, derrière Fleury-Michon et son rival Isla Délice. Mais le groupe algérien a la ferme intention de devenir leader. Grâce à cet homme, Karim Acherchour, le directeur général du groupe depuis 3 ans et demi. À la dégustaille. Et palais en chef. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la précédente version du coup, tu dis? C'est l'aromatisation. Ce jour-là, à la veille du début officiel du Ramadan, il goûte mortadelle et blanc de poulet. Moi j'aime bien le 6 après, si tu me dis. Bien, ouais, il est meilleur. En tout cas par rapport au 5, je préfère. C'est lui qui donne le feu vert à chaque nouvelle recette. Ouais, non mais le 6, ouais. On valide et puis on est prêt. Mais s'il a été recruté, c'est surtout pour repenser toute la stratégie. Son savoir-faire, Karim Acherchour l'a d'abord acquis chez Coca-Cola pendant 15 ans. Mais aussi chez Red Bull, où il a piloté l'introduction en France de la boisson énergisante autrichienne, à grand renfort de publicité. Alors chez Isla Mondial aujourd'hui, les tests de goût se terminent toujours en réunion marketing. C'est eux qui font des propositions. Et on met notre fameux slogan, non? Vous êtes d'accord avec? N'est pas halal qui veut. C'est un peu provocateur, il y a le point d'exclamation, mais en tout cas c'est du très bon boulot. Bravo, franchement. N'est pas halal qui veut, un slogan que Karim Acherchour veut nous démontrer sur ses chaînes de fabrication. On y entre comme dans un bloc opératoire. Masque de chirurgien, blouse et surblouse obligatoire. Allons-y. C'est la seule usine agroalimentaire halal qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Le patron est fier de nous montrer la ligne de production, flambant neuve, qui tourne à plein régime. On est en pleine campagne Ramadan, donc c'est le mois le plus fort, c'est un vrai temps fort pour nous. Et on ne peut pas se rater. On doit avoisiner les 300 tonnes à peu près. Pour assurer les cadences, ces nouvelles machines ont coûté plus d'1 million d'euros. Et pourtant, ce n'est pas la décision majeure prise par le nouveau patron d'Isla Mondial. Alors un autre élément important, c'est la certification. C'est ce qu'il a imposé à son arrivée, ce petit film bleu recouvrant tous ces rouleaux de blocs de charcuterie, comme ici ce jambon de poulet recomposé, qui va partir à la découpe. Tous portent le logo d'un certificateur halal, AVS. Il en existe plusieurs. AVS est un organisme indépendant français, une association, qui a été l'un des pionniers dans la certification halal. C'est un point éminemment important parce qu'on respecte le cahier des charges qui est régi par les préceptes du rituel islamique. Un contrôle sur toute la chaîne pour attester l'absence de toute trace de porc, mais aussi que les viandes proviennent bien d'animaux abattus selon les rites musulmans. Il existe plusieurs organismes certificateurs qui interprètent ces règles d'une façon plus ou moins rigoriste. Celui choisi par Isla Mondial, AVS, exige que les bêtes ne soient pas étourdies avant d'être abattues, y compris les volailles. Pour obtenir cette certification, obligation donc de se fournir chez des abattoirs contrôlés par AVS. Obligation aussi d'accueillir en permanence sur son site 5 inspecteurs indépendants vérifiant que toutes les viandes sont issues d'abattoirs agréés, partout en Europe. Ici, vous avez un filet de poulet qui vient de RO 224CE. C'est bien un site de volaille, il vient bien de Roumanie. C'est ce qu'on appelle le site Bonavis. Et on a aussi un partenaire. C'est bon, tu peux rentrer la palette? Nous n'avons pas été autorisés à suivre ces contrôles dans ces abattoirs partenaires. Mais à l'arrivée, en revanche, la présence de ces contrôleurs indépendants coûte par forfait 25 000 € par mois à Isla Mondial.
Sur un an, la marque débourse pour sa certification 300 000 €, soit 1,5% des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires de la marque. Un coût non négligeable, et pourtant Karima Cherchour parvient à vendre ses produits à des prix proches du marché conventionnel non halal. Dans l'hypermarché du Merlan à Marseille, ces jambons de dinde halal d'Islam Mondial sont vendus 2,11 € pour 4 tranches de 160 grammes. Un peu plus cher que le jambon non halal de la marque Carrefour, 2,05 €, mais un peu moins cher que l'équivalent doré au four cette fois, chez Fleury Michon, 2,35 €. Alors quelle est sa recette? D'abord, pour être ainsi compétitif, comme vous l'avez vu, plus de la moitié des viandes d'Islam Mondial proviennent d'abattoirs halal d'Europe de l'Est, notamment de Roumanie, en moyenne 20% moins cher qu'en France. Mais surtout, cette certification, malgré son coût, offre un jackpot à Karima Cherchour. Avant son arrivée en 2013, Islam Mondial se contentait d'inscrire halal sur les emballages. Depuis que le nouveau patron a imposé le halal certifié et ce logo bleu, les ventes s'envolent. Contribuer à notre croissance. En 3 ans et demi, on a fait plus de 50% de chiffre d'affaires supplémentaire. La certification, un sacré filon. Nous sommes allés interroger un expert des marchés ethniques. Son cabinet d'études observe l'évolution du secteur depuis 10 ans. Pour lui, ces certifications permettent d'éclaircir ce marché au milieu du flou juridique. La certification halal n'est pas obligatoire pour les produits. Il n'y a pas de cadre légal qui oblige une marque à certifier un produit sur lequel elle va mettre une estampille halal. Résultat, dans le commerce, on voit bien des produits étiquetés halal mais sans logo d'organisme certificateur. Mais après la découverte de scandales comme des traces de viande de porc retrouvées sur des saucisses de volaille ou encore de gélatine de porc dans des bonbons, les clients veulent être rassurés. Le consommateur est méfiant et donc cherche à cette estampille, cette marque de reconnaissance qu'est la certification. Et cela ne concerne pas seulement les produits vendus en grande surface. Dans la restauration rapide aussi, lui l'a compris très tôt. Arnaud Fillon a fait ses premières armes chez Quick. Souvenez-vous, en 2011, Quick lançait les premiers burgers halal dans les grandes villes et surtout leurs banlieues. À l'époque, Arnaud Fillon faisait partie de l'équipe pilote. Quand on a lancé les premiers restaurants à Quick halal sur Roubaix ou sur Toulouse, les chiffres d'affaires ont été multipliés par 2 d'une façon quasi systématique, quoi. C'est cette expérience dans le halal et la restauration rapide qu'il compte aujourd'hui faire fructifier, en développant une nouvelle chaîne de franchise. Elle couvre toute la France, 60 snacks de tacos, kebabs ou burgers. C'est à Nanterre, dans la banlieue parisienne, que son nouveau concept a vu le jour. Le food court. Un même lieu, une grande salle de 300 mètres carrés, mais 3 types de snacks. Des burgers, des kebabs et des tacos. Vous voulez un peu de sauce pour les frites? Merci. Tout ressemble aux géants américains du fast-food, avec affiches lumineuses et des menus entre 7 et 10 €. Standardisés et orchestrés dans le restaurant de Nanterre par Béchir au comptoir. Le steak à cheval, spécial Bob's et... Comme en cuisine. J'ai un tigre à point avec riz, un spécial Bob's, 2 steaks s'il te plaît, un suprême de poulet avec riz. Et le tigre c'est à point s'il te plaît. Tous les plats ont un point commun, que de la viande halal. Le cœur de son business. Ça va, ça va. Ça va? Et toi, comment ça va, business? Un business qu'Arnaud Fillon, le chef de la franchise, surveille de très près. Ouais, mais c'est bien. On a un petit peu plus de monde que d'habitude, parce qu'il fait beau. Il appelle ça la visite d'animation. On essaye de visiter les restaurants au minimum une fois toutes les 2 semaines, de façon à faire le point, de suivre l'évolution. Abdel, est-ce que tu peux me faire... L'évolution et surtout les coûts, car son poulet certifié halal lui revient en moyenne 10 centimes le kilo plus cher. Alors pas question de gâcher le moindre gramme de viande halal. Allons-y, montrez-moi. C'est Abdel, le chef de cuisine, qui s'y colle. Et il va avoir la main un peu lourde sous les yeux du patron de la franchise. Là, toi, par exemple, il y a une pince de trop de viande. Donc Abdel, ouais, la prochaine fois, il faudrait, de façon à optimiser les food costs, plutôt que de mettre 3 pinces de poulet, mettre seulement 2 pinces.
Vous serez dans les quantités qui sont référencées. Une pincée de poulet en plus, ce sont quelques centimes qui s'envolent. Arnaud Fillon serre les coups et interdiction surtout que les restaurants de la franchise se fournissent ailleurs que dans sa centrale d'achat pour la viande halal. Bien entendu, toutes nos viandes sont halal. Si on se rend compte qu'un de nos franchisés ou un de nos restaurants filiales s'approvisionne ailleurs, il y a une première mise en garde, puis une deuxième mise en garde, et à la troisième mise en garde, c'est une exclusion du réseau parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'un franchisé fasse nuise à l'ensemble du réseau. Comme chez Islam Mondial, la certification halal est la clé de voûte du groupe. Bonne vente, à bientôt. Mais ce n'est pas lui qui va mettre la tête dans les frigos des restaurants pour vérifier la bonne origine des viandes. Il a mis en place des contrôles inopinés par les agents assermentés de l'organisme certificateur. Ashahada, le témoignage en arabe, l'un des plus stricts. Salut les gars, contrôleur Ashahada. Aujourd'hui, c'est Elias pour l'inspection express. Pas besoin de lui indiquer où se trouvent les frigos. Vous connaissez le chemin ou? Oui, je connais le chemin, on vient tous les jours, on contrôle tous les jours. Pas aux mêmes heures, mais le contrôle, c'est tous les jours. Donc le chemin, il est dans la tête. 10 minutes chrono pour le même rituel. Voilà. Alors vous voyez, quand on prend un pack de filets de poulet comme ça, chaque pack il doit être stické avec le patch Ashahada. Et ici, vous avez un code, c'est le numéro d'abattoir. Tac, 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 tac. Pareil, pour la charcuterie, chaque charcuterie, il est stické. Ouais. Il va ouvrir toutes les chambres froides, jusqu'à la petite épicerie. Là, on regarde justement si tout correspond aux critères de la Shahada. Quel est le risque avec les sauces? Dans certaines sauces, on peut trouver justement de la graisse animale. De la graisse animale qui ne soit pas du tout halal ou carrément, il peut y avoir des traces porcines ou autres dans certaines sauces. Le contrôle est facturé 500 € par mois, par restaurant. Le prix de la tranquillité pour cette nouvelle chaîne afin de s'implanter sur le marché des fast-foods. On retrouve toujours des tenders, des nuggets. Allez, à bientôt. Ciao, bonne fin de journée. C'est même l'arme fatale pour séduire une jeune clientèle musulmane. Aujourd'hui en France, près des 3/4 des musulmans de moins de 30 ans, qu'ils soient pratiquants ou de simple culture musulmane, mangent exclusivement halal. Et ici, toutes les copines, vous mangez toutes halal? Ouais, on mange tout halal. Donc c'est un critère? Ouais, déjà c'est un critère. Qu'est-ce qui vous a permis d'être sûr de ça, d'être rassuré que c'est la certification. On demande la certification si c'est Ashahada ou AVS et du coup avec ça on est sûr. Mais d'autres clients pourtant l'ignorent totalement, car ce restaurant ne vise pas qu'une clientèle musulmane. Et vous savez que la viande est halal? Jusqu'à ce que vous me le disiez, non. Non, on ne voit pas vraiment de différence en soi quand on le mange. Si monsieur ne le voit pas, ce n'est pas un hasard. Il y a bien le panneau à l'entrée indiquant la certification halal. Ce n'est en revanche jamais mentionné sur les menus au moment de passer commande. Être discret pour ne s'interdire aucune clientèle. C'est le pari de la franchise. Non, on ne vise pas une clientèle communautaire, plutôt on vise une clientèle diversifiée. Notre clientèle non musulmane représente plus que 50%. Elle représente plus que 50%, ouais. Il peut avoir le sourire. Chaque jour, son snack parvient à réunir autour d'une même table des musulmans et des non-musulmans. Et tout le monde mange halal ici? Nous, tous les trois, oui, on mange halal, oui. Parce qu'on est musulmans. Mais sinon... Moi, non, peu m'importe, c'est pas grave. Le but, c'est de manger ensemble, c'est pas... Voilà, exactement. Donc pour vous que ce soit halal, ça change rien en fait? Pas du tout.
Ce certificat malaisien résonne jusque sur la route des vins en Allemagne. Sur les bords du Rhin, des petits derniers sont entrés dans le giron Jacquim, les pionniers du vin pétillant halal, Rachid Gassem et son associé. Toute la production soit bonne, bientôt vérifier. Avant d'atterrir dans nos supermarchés, c'est dans ce château viticole qu'ils font produire leur mousse sans alcool, exportée jusqu'au Moyen-Orient. Les 3 points à vérifier, c'est production pour le Koweït. Ça, c'est produit en Belgique cette semaine-ci. Ici, il faut que tout soit timé parce qu'on a tout envoyé pour le Ramadan. Dubaï, Qatar et Arabie Saoudite. Après, il faut vérifier que tout ce qui est liquide, étiquette, la production soit nickel. Catalogue du Ramadan, là, c'est parfait. Salut Martin. Here. Comment ça va? Très bien, ça va. Ah, content de vous revoir. Période difficile, j'imagine. Ah oui, il y a du boulot. Ce jour-là, ils viennent vérifier les expéditions pour les célébrations de fin du Ramadan. 12 000 bouteilles sortiront des lignes dans la matinée. Les premières centaines sont déjà sous carton, avec leur sésame. Alors voici, donc ça c'est le certificat halal. Pour nous c'est vraiment on va dire une clé pour l'exportation, mais pour la France aussi, parce qu'on y a une délégation de Malaisie qui est venue sur la ligne de production pour vérifier, pour bien contrôler que tout ce que nous, industriels, on affirme, eh bien c'est bien correct. Le coût, 10 000 € pour un certificat valable 2 ans. Et ce logo qui ouvre toutes les frontières. Ça évite d'en avoir un par pays. Donc celui-ci est reconnu par les autorités de chaque pays. Donc il ne peut pas y avoir d'ambiguïté ni de problème. L'organisme musulman n'a trouvé rien à redire au stockage dans ces cuves d'aluminium de leurs matières premières. Des milliers de litres de mou de raisin fermenté et donc alcoolisé, achetés 70 centimes le litre en Espagne. Car ce que les Malaisiens ont validé surtout, c'est cette machine à 1 million d'euros. La machine à évaporer l'alcool. Le secret du breuvage. Grâce à cette machine, on va, par évaporation, sous vide, à basse température, extraire toute trace d'alcool pour arriver à 0,0. Et c'est pour ça qu'une fois que Night Orient, le liquide, est sorti de cette machine, on est sûr à 100% que justement, il n'y a aucun pourcentage d'alcool dans les bouteilles. En cette période de Ramadan, la machine tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les pionniers du pétillant halal espèrent écouler 1 million de bouteilles d'ici à la fin de l'année.